tout le monde, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de mettre en place enfin le challenge que je projetais de faire depuis déjà le début de ma chaîne. Donc ça date un petit peu. J'espère que ce challenge va vous plaire et qu'il y aura au moins quelques participants pour qu'on puisse échanger un petit peu nos résultats et puis nos lectures et éventuellement d'autres choses également, puisqu'il n'y a pas de raison que ce soit uniquement axé sur la lecture, mais ça après, comme d'habitude dans les challenges, il y a toujours de la flexibilité, puisque l'important c'est toujours de se faire plaisir, c'est quand même le but premier, et puis il y a toujours moyen de tricher, d'autant plus que vous allez le voir, les règles permettent vraiment une très grande souplesse. Alors pour vous exposer un petit peu le pourquoi de ce challenge, également le règlement, puisque c'est un challenge donc il y a quand même un certain nombre de limitations, mais on peut quand même passer outre, vous verrez comment. J'ai fait des chapitres, donc s'il y a des parties que vous voulez sauter ou n'hésitez pas, hein, je vais faire un découpage de façon à ce que ça soit facile pour tout le monde. Pourquoi j'ai créé ce challenge? Alors je pense que comme beaucoup par ici, on aime tous beaucoup les challenges littéraires. Les challenges littéraires, ça permet de vider sa palle, ça permet de vider ses étagères, mais ça permet aussi de découvrir des nouvelles lectures. Aussi, il y a toujours ce côté un petit peu jeu, recherche, pour justement pouvoir rentrer des livres dans des cases, et puis on découvre plein de choses nouvelles. Et d'autant plus quand c'est saisonnier ou autour d'un thème, c'est vrai que ça permet vraiment de découvrir de nouvelles choses, d'explorer en fait le monde littéraire un petit peu de la façon qu'on veut, puisque dans tous les challenges, il y a toujours un petit peu moyen de tricher. Alors pourquoi en faire un nouveau? Parce que, pour plusieurs raisons en fait. Déjà parce que souvent les challenges sont limités dans le temps. On est beaucoup à avoir un job ou tout simplement parfois à avoir un emploi du temps hyper chargé, quelles que soient les choses que l'on fait à côté, et c'est des fois difficile en fait de rester dans les temps. Ça peut être frustrant de commencer un challenge et puis d'arriver au bout et de se rendre compte qu'on avait prévu des lectures qu'on a vraiment envie de lire. Bon, si on n'a pas envie, ça c'est autre chose, hein. Mais qu'on se rend compte que la fin du challenge arrive et puis bon, bah, au final après on le fait un petit peu tout seul dans son coin parce que c'est terminé et puis qu'on a quand même envie de continuer sur sa lancée, ou alors carrément on arrête parce qu'on se dit bah tant pis, bon, on recommencera l'année prochaine. Donc cette limitation dans le temps est un petit peu frustrante, et parfois également il y a plusieurs challenges en même temps qu'on a envie de faire et qui sont pas forcément compatibles, donc c'est aussi un petit peu gênant des fois de se dire oh ben j'ai envie de faire celui-là mais aussi celui-là, mais oui mais les journées ne font que 24 heures, on a aussi d'autres choses à faire et on ne peut pas cumuler 50 challenges. Alors je parle bien entendu de personnes qui ont un rendement de lecture de léger à normal, voire plus. Alors il y a des personnes qui arrivent à lire genre 100 bouquins par mois, je pense qu'ils ne sont pas concernés par ce type de problème, voilà. Mais ça n'empêche pas, vous pouvez quand même encore vous rajouter des challenges. Autre limitation dans les challenges, c'est la thématique. Alors justement, c'est ce qui rend les challenges géniaux, c'est de pouvoir avoir des thématiques pour, comme je le disais, jouer un petit peu, essayer de caler certaines lectures, des choses comme ça. Et en même temps, il y a des années où, dans des nouvelles éditions, ou avec certaines thématiques, on se rend compte que, on a des choses qu'on peut caser dans certaines cases, justement, qui sont prévues, et justement, qui nous donnent envie de faire ce challenge. Et puis, il y en a d'autres, on se dit... c'est une vraie galère, j'arrive pas du tout à trouver, c'est pas mon truc, et puis j'ai pas envie de lire ce genre de choses. Alors, on peut justement se lancer un défi en se disant, c'est le moment ou jamais de sortir des sentiers battus, et puis des fois, cette période-là, on n'a pas forcément envie, ou alors, on aimerait le découper d'une façon différente. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé un challenge qui est permanent, et qui est adaptable absolument à tous les goûts et toutes les thématiques. Alors je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, parce que bien sûr, je n'ai pas sorti ça de mon chapeau magique, il y a des moyens de le faire. Une autre raison aussi pour laquelle j'ai voulu créer ce challenge flexible, c'est aussi donc non seulement pour ne plus avoir cette contrainte de temps, cette contrainte de thématique, mais aussi pour pouvoir avoir une occasion d'apprendre et d'approfondir ses passions, et non pas juste de lire au final que des romans ou de la fiction, parce que c'est vrai qu'il y a, alors moi personnellement, si vous suivez ma chaîne, vous savez que des fois je cale des trucs qui n'ont pas forcément à voir avec le challenge, mais que j'arrive à bidouiller un petit peu et qui ne sont pas du tout des romans ou des livres qu'on considère dans la littérature en règle générale, mais qui sont des livres. Voilà, pour moi des livres, ça se lit, même si ce ne sont pas
des livres qu'on considère comme littéraires ou comme voilà. Donc c'est aussi le cas ici, c'est-à-dire qu'attention, vous pourrez entrer n'importe quoi qui ressemble à un livre. Alors dans ce challenge, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors déjà, le nom de Wanderlust, toujours plus loin, en fait, résume un petit peu tout ce que j'ai voulu y mettre. Alors pourquoi Wanderlust? Le nom de ma chaîne, Hélène Wanderbooks, vient du mélange de Wanderlust, qui est un mot d'origine allemande, et de books, qui veut dire livre, voilà, que j'ai voulu mettre ensemble. Pourquoi? Parce que Wanderlust est un mot pour moi qui me correspond énormément et qui, par définition, en fait, décrit quelqu'un qui a tout le temps envie de voyager, de découvrir le monde, de bouger, de s'évader, et qui a également une incidence psychologique, en tout cas qui a aussi un sens psychologique, justement au niveau de l'évasion, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de se changer du quotidien, de bouger sans arrêt, d'apprendre, de découvrir des choses nouvelles, également de se mettre au défi en fait devant des situations inconnues, devant des choses inconnues, et de continuer de se découvrir soi-même. Ça a aussi une portée de développement personnel, même si à la base c'est vraiment axé sur le voyage et le déplacement, mais ça a quand même également pris un sens beaucoup plus large sur la connaissance de soi, etc. Donc là-dessus, je trouvais que ça collait complètement à ce que je veux faire. Et pourquoi toujours plus loin? Parce qu'on va essayer de pousser au maximum les limites de ce challenge. Pourquoi également ce nom? Parce que ce challenge, l'une des limitations, entre guillemets, est qu'on va voyager. Voyager comment? On va voyager dans le temps et dans l'espace. Mais voyager dans le temps et dans l'espace peut avoir un sens très très large. Puisque dans le temps peut vouloir dire dans le passé, dans le futur, en sachant qu'hier est déjà dans le passé et que demain est déjà dans le futur. Ce qui permet justement d'intégrer toutes sortes de thématiques et toutes sortes de genres littéraires, et toujours plus loin, parce qu'en voyageant dans l'espace, on peut découvrir des pays, on peut découvrir de nouveaux horizons, on peut découvrir des villes, des régions, des océans, on peut découvrir l'espace en tant que tel, on peut aller voyager dans des planètes si on aime la science-fiction, on peut vraiment tout y coller. Voilà, donc l'une des limitations principales, ça va être ça. Et comme j'ai dit, l'imitation est quand même très large. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le règlement, c'est-à-dire les 3 limitations principales et qu'est-ce que vous pouvez en faire pour que ça s'adapte à ce que vous aimez. Alors, le règlement de ce challenge va se baser sur 3 points. La durée, la quantité de lecture et la thématique. Alors, tout d'abord, la durée. La durée idéale serait de 1 mois. Parce qu'en fait, elle est de 1 mois par thème choisi. Pourquoi est-ce qu'en fait c'est flexible? Parce qu'on va faire ça comme un contrat de travail, mais plutôt genre CDI. C'est 1 mois renouvelable. Voilà, c'est-à-dire que vous allez décider de votre thématique sur 1 mois et choisir les lectures que vous voulez y mettre. Si vous n'avez pas le temps de les terminer, vous renouvelez pour 1 mois. Si au bout de 2 mois, vous n'avez toujours pas terminé, vous renouvelez pour 3 mois. Pourquoi? Parce que sincèrement, il n'y a pas de police, personne ne va venir vérifier. Quand est-ce que vous avez commencé? Ce sont plus des limitations pour vous-même. Voilà, parce que si on veut quand même un challenge, c'est aussi pour s'imposer quelques règles, pour justement essayer de lire un petit peu plus ou essayer de se pencher sur certaines choses qu'on a envie de découvrir. Voilà, donc c'est 1 mois renouvelable. En quoi est-ce que ça rend le challenge permanent? Parce que même si chaque thématique sera sur 1 mois renouvelable, quand vous bouclez cette thématique, vous pouvez en démarrer une autre. Voilà, c'est en temps infini, puisque c'est autant de fois que vous le voulez, et en nombre de thématiques infinies, puisqu'à chaque thématique terminée, vous pouvez en démarrer une autre en sachant que c'est vous qui les choisissez. Alors, ensuite, je vais parler de la quantité de lecture. Alors, celle-là, par contre, c'est quelque chose qui est imposé, là, par contre, qui est un petit peu moins flexible. Mais vous allez voir, ça se manipule. En fait, il va falloir, pour compléter votre challenge, choisir 3 lectures de format, j'allais dire de genre, mais non, de format différent. Alors, qu'est-ce que j'inclus dans format? Un format, ça peut être un genre différent, puisque ça en fait des livres différents. Ça peut être la taille d'un livre différent. Ça peut être toutes sortes de choses. En fait, du moment que les 3 livres sont différents, ça rentre. Pour vous donner un exemple, si vous, par exemple, vous choisissez un recueil de nouvelles, un roman et éventuellement un hors-série de magazine, ça fonctionne. Si vous rentrez une BD, un manga, un roman graphique, ce sont 3 choses différentes, ça fonctionne. Les formats sont différents parce que les tailles sont différentes. Vous choisissez un grand format, un livre de poche,
un magazine, ça fonctionne. Voilà, ça vous permet d'avoir 3 formats différents. Alors par contre, ne vous inquiétez pas, je suis désolée, j'ai oublié de vous le préciser. Les règles du challenge, bien entendu, vous n'avez pas besoin de prendre des notes pendant la vidéo. Je vous ai fait un récap par écrit que vous allez retrouver avec les fiches que j'ai faites pour pouvoir faire ce challenge. Je vous détaille ça un petit peu plus loin, mais sachez qu'elles existent. Normalement, je vais vous mettre le lien en note pour que vous puissiez aller les télécharger sur Google Drive. Ça fait entre grave et drive. C'est bizarre comme mot. Bref, passons. Ça faisait longtemps que je sortais pas de conneries comme ça. Oui, quand je bafouille avec des mots, donc vous allez pouvoir télécharger ça. Pour les utiliser, il y a plusieurs versions et je vous explique ça un petit peu plus loin. Revenons-en à nos formats, parce que je me suis fait une petite liste que je vais pouvoir vous donner, mais c'est juste pour vous donner une idée et je suis sûre que plein d'entre vous vont réussir à me sortir des formats et des trucs auxquels j'ai pas pensé du tout. Mais c'est juste pour vous donner l'éventail. Tout d'abord, dans les formats différents, j'inclus les genres. Les genres littéraires, je pense que tout le monde connaît, mais pour vous donner quelques exemples, vous avez historique, science-fiction, fantastique, fantasy, horreur, policier, thriller, romance, voilà. Hein. Ça, je pense que je ne vais pas vous faire la liste. Vous connaissez tous, en tout cas, les genres que vous lisez le plus, et je pense que tout le monde en a plus d'un quand même. Donc, ce sera plutôt assez facile à cibler de ce point de vue-là. Si vous voulez par contre rester dans le même genre et cibler plus sur le format, c'est-à-dire le type de livre, c'est faisable aussi. Et vous pouvez même mélanger les deux. Voilà. Alors, dans le type d'ouvrage, il y a par exemple roman, nouvelles, mais il y a aussi les contes qui sont en format différent. Vous avez les fables, vous avez le théâtre, la poésie, les épopées, les sagas, les témoignages, les documentaires, ce qu'on appelle les beaux livres, c'est-à-dire livres documentaires avec des photos, etc. Les magazines, alors par contre les magazines, de préférence des hors-séries, c'est-à-dire de façon à ce que quand même il y ait un certain nombre de pages. Un article de 4 pages, pour moi, ça ne passe pas. Voilà. Par contre, s'il y a tout un dossier exclusif ou tout un dossier d'explication à l'intérieur du magazine qui est en rapport avec votre thème, ça me va très bien. Voilà. Également, donc, BD, manga, roman graphique, livre audio, livre de coloriage, tout ça, ce sont des livres complètement différents les uns des autres. Et vous pouvez mélanger en sachant que vous pouvez très bien considérer, certains livres ont plusieurs genres ou plusieurs types appartiennent à plusieurs catégories, vous pouvez vous-même choisir celle à laquelle vous voulez que ça appartienne. À partir de là, c'est un puzzle, tout est permis. Voilà. Maintenant, le plus important, la thématique. Alors la thématique, comme j'ai dit, c'est très libre, c'est vous qui la déterminez, c'est vous qui la choisissez. Alors comment? Il faut qu'elle soit délimitée dans l'espace ou délimitée dans le temps. Voilà, c'est la base. Après, vous pouvez aussi combiner les deux si vous voulez vous-même vous faire un challenge un défi un petit peu plus important. Voilà. Ça, après, c'est chacun qui le fait. Mais ce sont les deux choses importantes. Alors, comment est-ce que vous pouvez manipuler ça pour y mettre les lectures que vous voulez? Eh bien, si par exemple vous voulez, alors je vous donne un exemple complètement au hasard, mais si en ce moment vous aviez envie de lire des livres historiques, essayez par exemple de choisir une thématique ou peut-être une région ou ce type de choses. Si en ce moment vous êtes à fond dans le Moyen-Âge, vous pouvez très bien lire par exemple un manuel d'histoire, oui parce que les manuels aussi, vous pouvez parfaitement les intégrer, un manuel d'histoire sur la guerre de 100 ans, et puis à côté de ça, vous pouvez très bien prendre un roman historique qui est consacré également à la guerre de 100 ans et également une pièce de théâtre qui par exemple se passe au Moyen-Âge à la même époque, même si elle n'est pas directement liée à la guerre de 100 ans. Si vous avez envie de lire des livres de SF par exemple, vous pouvez, comme j'ai dit, l'espace c'est un lieu. Mais après, vous pouvez aussi préciser et rentrer dans certains détails si vous le voulez. Je vous donne l'exemple de Mars. Voilà, admettons vous avez envie de lire des trucs sur Mars. Le titre de la thématique, parce que par contre il va falloir que vous me fassiez un titre, le titre de la thématique pourrait très bien être l'exploration de Mars du 20e siècle au 30e siècle. Au pif, hein. Et là-dedans, vous pouvez par exemple choisir le recueil de nouvelles de Ray Bradbury, Les Chroniques martiennes, dont une partie se passe sur Terre et une autre sur Mars. Le roman d'Andy Weir, ou Weir, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais Seul sur Mars, qui est en tout cas dans le film qui a été tiré est très très bien, il paraît que le bouquin est encore mieux, et éventuellement un hors-série de Ciel et Espace ou de Science et Vie ou même de Science et Vie Junior, enfin ce que vous voulez, consacré sur Mars parce que je sais qu'ils en ont fait à plusieurs reprises puisqu'il y a eu pas mal de découvertes ces dernières années et puis c'est souvent les découvertes c'est tous les 10-20 ans et tout d'un coup on a des dossiers comme ça, voilà, c'est un exemple.
Je vais vous donner plusieurs exemples. Donc, si vous voulez passer cette partie, vous pouvez zapper. Mais en fait, ces exemples, c'est vraiment juste pour vous montrer l'étendue de ce que vous pouvez en faire. Voilà. Un exemple bête. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, mais il y a la vidéo quelque part hein, dans mon merdier là. Un vlog que j'avais fait où j'avais lu Les Dents de la Mer, que j'ai pas aimé du tout. Passons, mais ça faisait partie des classiques de l'horreur que je voulais lire. Et étonnamment, alors que j'ai pas aimé le bouquin, mais ça m'a beaucoup donné envie de découvrir et de mieux comprendre les requins. Une bestiole que, avant, bon, j'aime bien à peu près toutes les bestioles, hein, mais je n'ai jamais eu d'intérêt particulier envers les requins, et sincèrement, je ne connais pas grand-chose sur eux, d'autant plus que c'est un animal qui ne commence à être étudié que depuis ces 20 dernières années. Donc on est en pleine découverte, et on est en plein boom, parce qu'on ne sait rien de cet animal, ou très peu. Et donc du coup, je m'étais dit, tiens, si je voulais par exemple approfondir ma connaissance ou ma culture littéraire sur les requins, qu'est-ce que je pourrais bien choisir? Et c'était justement en préparant ça, je me suis dit, les requins, qu'est-ce que je vais trouver? Je commence à explorer, livres sur les requins, etc. Et je tombe sur un livre d'horreur que je n'ai pas encore lu, The Meg. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui en fait est basé sur un monstre des mers qui est un mégalodon. Alors les mégalodons ça n'existe plus, mais c'était les requins de l'époque préhistorique, c'était des trucs absolument monstrueux, genre 30 fois la taille des plus grands requins actuels, enfin c'était un truc incroyable. Donc boum, j'ai un roman d'horreur. Après, est-ce que je vais garder roman ou horreur pour pouvoir varier? Ça, après, ça sera au choix. Il y a d'autres livres aussi que j'ai trouvés, dont je ne me rappelle plus du titre, mais je vais vous mettre la fiche en exemple, hein, de toute façon, puisqu'elles sont faites. Qui est en fait sur les créatures de l'océan et en particulier les requins et justement tout ce qu'on est en train de découvrir sur eux. Donc on est plutôt dans la catégorie essai, donc qui permet d'avoir encore une lecture différente. Et en troisième, il y a en fait plusieurs bandes dessinées de vulgarisation scientifique sur les requins qui sont sorties ces dernières années. Il y en a une que j'ai lue qui s'appelle Les requins, qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais il y en a également d'autres en tout cas sur les créatures marines et qui se focalisent déjà plus sur les requins que ce qu'on avait avant, qui existent. Voilà, c'est juste une idée. Alors, parmi ces autres... je vous parlais de titres de la thématique, excusez-moi. Donc pour par exemple ça, comment le situer dans le temps ou dans l'espace? Eh bien, je pourrais très bien choisir la thématique les requins de la préhistoire à nos jours. Voilà, il y a le mégalodon, donc ça part loin, hein, de la préhistoire à nos jours, donc ce qu'on est en train de découvrir maintenant. Je vais peut-être pas, alors là pour le coup, on peut aussi le situer dans l'espace, mais alors dans l'espace, dans les océans. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis vous pouvez mettre les deux ensemble, mais des fois, bon, en fait, il y en a un des deux qui fait plus sens que l'autre, donc à ce moment-là, vous le choisissez, mais c'est pas une obligation. Essayez de nous faire des titres genre, des trucs vachement recherchés pour que ça fasse joli, genre, tiens, ça a l'air super intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme j'ai dit, vous allez avoir des fiches à télécharger. Ces fiches en fait vous allez devoir les remplir d'une certaine façon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas une dissertation, hein, c'est pas, voilà, juste avec les infos, genre votre avis pour qu'on sache pourquoi vous avez aimé ce livre, un petit peu comme on fait sur Booktube, sur Babelio, sur Booknode et tous ces tralala. Avec votre avis, juste la couverture, le titre, l'auteur, etc. Juste pour que quelqu'un qui pourrait être intéressé par la thématique puisse retrouver le livre, voir un petit avis et se dise tiens, j'irais bien découvrir ça. Ces fiches en fait, j'ai fait un dossier Google Drive, justement vous trouverez les fiches d'origine, c'est-à-dire les fiches originales que vous allez pouvoir utiliser. Et là-dedans, vous allez aussi mettre vos fiches. Pourquoi? En fait, je veux que ça soit un challenge de partage. Parce qu'il est permanent, ça serait aussi dommage, parce qu'un challenge, bien sûr, on peut le faire dans son coin, hein, je ne peux pas l'interdire, et puis, comme j'ai dit, il faut aussi que ça soit un plaisir, voilà. Donc, si vous voulez le faire dans votre coin, faites-le dans votre coin, c'est pas grave. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir, ce serait les gens, justement, commencer à mettre leurs fiches, à partager, justement, ces lectures qu'ils ont faites sur plein de thématiques, et de les mettre ensemble et de les regrouper. Je pense pas qu'on sera beaucoup au début, hein, donc... dans les débuts, ça sera comme ça. Si je vois que ça s'intensifie, il faudra juste que je trouve une méthode de tri ou de classification pour faciliter les choses. Mais je pense justement que ça serait génial pour quand on est en manque d'inspiration, justement de se dire tiens, je vais voir ce que je peux trouver et d'explorer les fiches et de se dire oh, mais c'est vachement sympa comme thématique, j'y aurais pas pensé. Quel bouquin on peut lire là-dedans? Voilà. Alors sur la fiche, elle est prévue pour 3 livres.
Mais rien ne vous empêche de faire plusieurs pages par thématique. Hein. Vous pouvez mettre 10 bouquins par thématique, 15 si vous en avez envie, si vous êtes vraiment à fond, limite obsessionnel sur une thématique, allez-y, faites-vous plaisir. De la même façon que vous pouvez très bien également rajouter une page d'annexe qui, au lieu d'avoir des livres, pourrait avoir autour de la même thématique des films, des séries, des jeux vidéo que vous conseillez ou en tout cas que vous avez testé dans ce cadre-là. Voilà. J'aimerais bien vraiment que ce soit un truc de partage parce que je pense aussi que ça peut servir pour beaucoup de choses. Déjà, la fiche en tant que telle, je pense peut servir, comme j'ai dit, pour découvrir des nouvelles choses, pour essayer d'assouvir ses passions, pour, je vous donnerai d'autres exemples de fiches un petit peu plus loin, mais là je préfère expliquer vraiment le challenge en tant que tel. Vous avez également la possibilité, alors je pense que j'ai pensé à ça parce que moi-même je travaille avec des enfants dans des écoles, mais c'est vrai que si vous êtes professeur ou enseignant, même dans des petites écoles, vous pouvez peut-être très bien reprendre la fiche et puis décider de la partager justement avec des enfants ou de leur donner un projet à faire autour de ça pour, je sais pas, pour que justement ils choisissent des lectures qu'ils aiment, des choses comme ça. Moi je sais que, alors attention, life story, mais c'est vrai que ma classe préférée de français, et puis je pense en général que j'ai pu avoir dans toute ma scolarité, c'est quand j'étais en 3e à Montpellier et que en fait on avait eu un projet à faire de toute l'année. Je pense que c'est aussi ce qui m'a renforcé dans mon goût de l'horreur. On avait eu une autrice, Joëlle Vintrebert, si vous la connaissez, qui était venue dans notre école pour nous expliquer justement comment devenir auteur, comment écrire des histoires et qui nous avait fait plusieurs cours justement pour que nous on commence à écrire nos histoires. Il faut savoir qu'à la fin de l'année on a publié nos histoires dans un livre. C'est un truc dont on était très fiers à l'époque. On les a illustrées puisque du coup pendant cette année-là, en cours de dessin, on devait illustrer nos histoires, etc. Bon, pas de peau, pas grand monde aimait le dessin à part moi, mais bon, bah, c'est pas grave. Hein. Moi, personnellement, j'étais ravie. Et puis surtout, justement, c'est la seule année où on nous a donné une thématique qui devait être la science-fiction ou l'horreur et qu'on devait justement essayer de lire des classiques. Mais on avait une liste longue, genre de 100, 150 bouquins et on pouvait choisir n'importe quoi là-dedans et faire des fiches de lecture pour les présenter. Le nombre de bouquins qu'on a tous lus, en sachant justement le choix qu'on avait. Et en même temps, les échanges qu'on a eus, parce qu'on faisait des tables rondes très régulièrement, justement, la passion qu'avait tout le monde, justement, de dire « Ah, ben ce bouquin, moi j'ai adoré parce que si, parce que ça », et que chacun, en fait, on présentait des lectures en général par groupe de 2 ou 3. On avait des lectures communes. Et justement, du coup, les autres qui disent « Ah ouais, merde, ça a l'air vachement bien. Ah bah du coup, moi, le prochain, je vais aussi faire celui-là. » Ça a donné un goût de la lecture à beaucoup d'entre nous. J'ai rarement vu une classe dans laquelle autant de gamins étaient à fond sur ce qu'ils lisaient. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le choix. Parce qu'il y avait quand même un certain nombre de classiques là-dedans qu'on a découverts. Parce que aussi, on pouvait partager nos opinions, on avait le droit justement de dire ce qu'on en pensait avant que le prof nous fasse des explications littéraires, etc. Et c'était passionnant. Voilà, donc ça peut être une des utilisations, en dehors de l'échange entre nous, bien entendu. Autre utilisation que vous pouvez en faire, si vous avez un blog, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez très bien justement vous créer une fiche et ensuite vous en servir pour faire des vidéos thématiques, des articles thématiques, justement pour que ça attire aussi des lecteurs ou des viewers, comment on dit ça en français? J'ai oublié, mais vous voyez ce que je veux dire, les gens qui regardent des vidéos, pour justement les attirer autour d'une thématique, parce que c'est vrai que on le fait tous, hein, de donner plusieurs livres un petit peu en bordel, et c'est vrai qu'il y a la variété aussi qui est intéressante, mais quelquefois de donner une thématique, ça peut aussi être intéressant de se dire « Ah tiens, j'ai envie de découvrir ça » ou « Ah, je m'y connais, de quel bouquin elle va parler ?» Vous voyez, des choses comme ça. Je pense que ça peut être vraiment flexible aussi dans l'utilisation même du challenge et de ce qu'on peut en faire. La seule chose que je demande, par contre, c'est, comme j'en suis à l'origine, de ne pas oublier de me citer ou juste simplement de garder le copyright sur les fiches. Voilà, c'est aussi bête que ça. À partir de là, les portes sont ouvertes et c'est la liberté absolue. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai donné les idées principales. Pour les fiches, je voulais les détailler un petit peu, mais est-ce que vraiment vous avez besoin de détails? Pas vraiment. La seule chose que je vais préciser, c'est que vous avez besoin de votre avis, de l'auteur, etc. Vous allez avoir une version
Jules Verne et une version Gatsby, pour avoir une version un petit peu antiquisante et puis une version un petit peu plus moderne, métallique, voilà, histoire de selon les thématiques. Mais pour chacune, j'ai fait plusieurs versions. C'est-à-dire qu'il y a les versions très décorées, les versions un peu moins décorées et les versions qui sont vraiment très très simples. Pourquoi? Parce que certaines personnes, je pense, vont vouloir prendre des notes sur l'ordinateur. Comme elles sont en PDF, je vous conseille PDF Xviewer qui permet de modifier les documents, de taper du texte sur les documents. Je vous mets les liens en notes. Et puis il y a d'autres personnes certainement qui vont vouloir par exemple se faire un petit classeur ou un petit quelque chose comme ça. Et donc pas en virtuel, quoi, pas en digital. Et du coup qui vont vouloir les imprimer. Et je me dis bah, quand on veut les imprimer, s'il y a trop de décoration au niveau de l'encre, c'est pas top top. En même temps, si vous voulez y dépenser votre sous, parce que vous en avez qu'un apparemment, mais du coup vous pouvez aussi prendre la version décorée, mais au moins vous avez le choix, voilà. Alors du coup, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Si vous l'imprimez, vous pouvez très bien écrire à la main, prendre une photo, vous mettez la photo sur le Google Drive, là où on pourra la retrouver. Par contre, je demande aussi votre nom sur la fiche. Votre nom, bien sûr, ça ne veut pas dire votre nom réel, ça veut dire votre pseudo que vous utilisez ici sur YouTube. Voilà. Tout simplement parce que bah, on se reconnaît, hein. Je veux dire, on voit toujours à peu près les mêmes pseudos passer, on sait qui est qui. Et puis si c'est pas le cas, comme ça on peut vous retrouver aussi si on veut vous poser des questions ou quoi que ce soit. Et puis si vous voulez pas, bon bah c'est possible aussi, hein. Voilà. Du coup, avec mon lien, j'espère... Alors, c'est la première fois que je partage un truc sur Google Drive comme ça, mais je pense que du moment que vous y accédez, après, vous pouvez vous-même aller et puis piocher les fiches, les regarder et puis en faire ce que vous voulez. Si vous faites des projets avec les fiches, moi personnellement, et avec ce challenge en général, je serais ravie, ravie en fait de savoir ce que vous en avez fait. Parce que j'aime beaucoup effectivement voir toutes les idées avec que les gens peuvent avoir à partir de quelque chose et auxquelles on n'aurait pas pensé. On a tous des idées très différentes, on est tous très différents et je trouve aussi que c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. Alors, écoutez, je vous ai donné l'exemple des requins, maintenant je vais commencer à vous donner d'autres exemples. Donc, si vous voulez sauter vers la fin, vous pouvez, parce que là c'est vraiment juste pour développer un petit peu, pour vous donner quelques idées de ci de là et qui bien entendu ne sont absolument pas exhaustives. Je fais ça un petit peu à la va-vite et puis je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être en aider, puisque moi-même en fait en le faisant je me suis dit ah tiens, pas une mauvaise idée. Je prenais des trucs au pif, puis je me disais ça va être chaud patate ça, et puis finalement non. C'est aussi ce qui me fait dire que on peut trouver tout et n'importe quoi et ça risque d'être plutôt facile à remplir quel que soit le thème que vous choisissez. Voilà. Écoutez, c'est parti pour les petites idées. Parmi les idées, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui veulent rester sur un auteur. Il y a des fois où quand on lit un livre qu'on adore, on se dit « Ah non, mais je veux découvrir d'autres choses de cet auteur ». C'est complètement faisable. Et d'ailleurs, je vais vous donner donc des exemples sur deux auteurs que j'ai pas mal lus, mais qui, je pense, donne un exemple pour n'importe quel auteur, puisqu'il y a quand même des gens qui écrivent des choses très différentes. Par exemple, si vous voulez vous faire un marathon Stephen King. Stephen King a écrit des tonnes de romans, des tonnes de nouvelles et des tonnes de recueils de nouvelles, parce qu'attention, vous pouvez aussi faire une nouvelle tout court, ça compte, c'est une histoire complète. Mais il a également écrit des essais comme Mémoire d'un métier, comme des livres sur l'écriture. Il a vraiment fait pas mal de travail. Il ne faut pas oublier non plus qu'en dehors de l'horreur, il a aussi fait de la science-fiction, il a fait de la fantasy, avec La Tour Sombre et avec le truc de l'œil du dragon, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Donc il y a de quoi faire. Voilà, avec Stephen King, vous faites un recueil de nouvelles, un roman, un de ces essais que vous n'avez pas encore lu, ou un roman fantasy, un roman d'horreur, vous avez votre trio et vous restez sur le même auteur. Également d'ailleurs, Stephen King a écrit, je crois que c'était Peur bleue, c'est un scénario je crois. Voilà, donc il y a de quoi faire en fait quand on cherche un petit peu, il y a vraiment pas mal de choses. Également ce qu'on pourrait y mettre, c'est il y a un numéro spécial de Bifrost qui est édité par le Bélial, qui revient justement sur certains auteurs, certaines biographies, et souvent en fait il y a toute une partie, tout un énorme dossier sur un auteur, et puis quelques nouvelles ensuite de plusieurs auteurs différents qui sont censés être en rapport. Et l'un d'entre eux est consacré à Stephen King. Vous avez également des livres consacrés, c'est-à-dire des guides, des livres de Stephen King. Vous avez des choses comme ça. Ça, vous pouvez le mettre dedans. Voilà. Également Lovecraft. Lovecraft, c'est pareil, Lovecraft a écrit une tonne de nouvelles, vous avez donc les nouvelles en tant que telles, vous avez les recueils de nouvelles, vous avez ces quelques romans qu'il a écrits, que ce soit l'affaire Dexter Ward ou Les Montagnes Hallucinées. Il y a également beaucoup de livres qui ont été écrits sur Lovecraft, sur le monde de Cthulhu, donc plutôt que de faire quelque chose sur Lovecraft, vous pouvez aussi
faire quelque chose sur le mythe de Cthulhu et des grands anciens, par exemple dans la littérature du XXe siècle. Vous avez tout couvert. Voilà. Pour Stephen King, c'est pareil. On pouvait par exemple faire quelque chose, Stephen King des années 80 à 2000. Vous avez votre temporalité, vous pouvez insérer, voilà. Pour en revenir à Lovecraft, il y a aussi beaucoup d'adaptations de ces histoires en graphique ces derniers temps. Et vous allez avoir essentiellement des romans graphiques, mais aussi des mangas, avec Go Tanabe, qui en a fait pas mal d'adaptations, qu'il faut que je me lise d'ailleurs, puisque je n'ai pas encore lu beaucoup de lui, et qui sont très bien. Voilà, donc ça c'était pour le, on va dire, le binge reading d'un seul auteur. Vous pouvez faire des petites choses comme ça. Et également des auteurs que vous voulez découvrir, essayez de prendre des choses un petit peu différentes, pour que ça puisse rentrer dedans. Alors également, oui, parce que j'ai fait des petites notes, hein, parce que j'ai pas toutes les fiches ouvertes devant moi. Pour les gens qui adorent l'art également, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous, vous pouvez choisir de faire ça autour d'un peintre que vous voulez découvrir. Et en plus, avec l'art, c'est très facile, vous avez toujours beaucoup de beaux livres. Alors avec l'art, vous pouvez faire un roman éventuellement s'il y a eu une biographie romancée de cette personne-là. Si c'est quelqu'un d'assez connu, il y aura certainement un essai qui a été écrit dessus, éventuellement une bande dessinée sur sa vie, et puis un livre qui permette de voir ses œuvres. Voilà, ça c'est pareil, ça vous permet, vous pouvez en faire plein de comme ça. Également, oui, pour par exemple à un moment donné, en ce moment je suis en train de lire La Chose, The Thing, et je me disais, tiens c'est marrant, ça se passe en Antarctique, mais c'est vrai que les montagnes hallucinées de Lovecraft aussi se passent en Antarctique. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire autour de l'Antarctique? Et oui, parce que l'Antarctique a été découverte au début du XXe siècle. Et toute cette exploration et cette découverte a fait mais vraiment bouillir l'imagination de l'époque. Mais je ne savais pas en fait, je ne connaissais que ces deux-là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui a été écrit d'autre qui se passe en Antarctique? Et en fait, il y en a plein. Entre autres, les aventures d'Arthur Gordon Pym, d'Edgar Allan Poe. Et en plus de ça, on est vraiment dans le fantastique horreur. Donc si on veut continuer de rester dans ce genre de choses, il y a La Nuit des Temps de Barjavel. Je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement oublié que ça se passait en Antarctique également. Ça, c'est de la SF. Donc là, le trio, il est largement rempli en parlant de la découverte de l'Antarctique au XXe siècle et la vision imaginaire de ce continent. Voilà. Ça peut être un titre également qui pourrait avoir des choses à dire et qui certainement est inspirant, puisque je pense que pour beaucoup, la première fois qu'on voit un titre comme ça, on se dit « Qui c'est qui a écrit sur l'Antarctique ?» Donc non, je pense qu'il y a plein de choses comme ça, sincèrement. Les échecs. Pourquoi les échecs? Alors je précise, je ne connais rien aux échecs, je ne joue pas aux échecs. Mais justement en cherchant dans mes livres, je me suis dit, tiens, si je voulais prendre des livres qu'on mettrait difficilement dans une palle. Et j'ai sorti celui-là, donc qui est sur la pièce d'échecs. Il me semble que c'est la plus ancienne qui a été découverte, mais en tout cas en figuratif, oui. Elle est, je ne sais plus de quand elle date, mais elle est très ancienne. Et j'avais acheté ce livre donc sur cette pièce d'échecs que j'ai eu l'occasion de voir quand je suis allée en Écosse, et qui a été découverte sur l'île de Lewis, où j'ai aussi été, dans les Hébrides. Et du coup, justement, je voulais le lire, mais c'est vrai que ces derniers temps, voilà, en lisant plus des romans, des choses comme ça, je me disais, tiens, ce serait l'occasion ou jamais de le caler, en fait. Et quand j'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec les échecs? Eh ben si, parce qu'on peut rajouter le jeu de la dame ou le jeu de la reine, je sais plus quelle version c'est en français, de Walter Tevis, et qui a été faite en série sur Netflix. D'ailleurs, la série est excellente. Le roman, je ne le connais pas encore, mais pour l'instant, j'aime beaucoup cet auteur pour le reste que je suis en train de lire de lui. On peut aussi mettre le joueur d'échecs de Stefan Zweig. On peut, je sais que j'en avais trouvé un autre. J'en avais trouvé un autre justement de très connu et de classique, mais je ne me rappelle plus. Mais voilà, là déjà, vous avez les trois. Avec Stefan Zweig, déjà, vous avez un roman plutôt psychologique. Alors qu'avec le jeu de la dame, on est dans une catégorie assez différente. Et avec celui-ci, on est dans de l'archéologie. Donc c'est complètement différent. Voilà, ça n'a rien à voir. Comme je vous dis, il y a vraiment moyen de caler les choses. Voilà, c'était un roman psychologique, je crois, pour Stefan Zweig. Alors que le jeu de la dame, c'est un drame. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je sais que les genres sont différents, hein, j'avais regardé. Autre chose que vous pouvez également faire, par exemple... En ce moment, je fais beaucoup de points de croix. On peut très bien aussi essayer de trouver quelque chose sur le tissage ou la laine. Surprise, surprise, on trouve pas mal de choses.
Voilà, ne serait-ce que sur l'histoire du tissage, vous pouvez très bien prendre le roman dont je vous ai parlé récemment sur la Dame à la licorne, de Tracy Chapelier, que je vais éviter de rappeler Tracy Chapman encore une fois, c'est pour ça que ça m'a pris une minute. Il y a également un livre qui s'appelle Le Cachemire rouge, donc qui parle de tissage en Inde, il me semble, d'où certainement le nom de Cachemire. Et également, vous pouvez prendre un livre de tricot ou ce type de choses, ou un livre de crochet, ou tout simplement un livre avec des modèles à faire, des choses comme ça. Boum, vous avez vos 3. Sur la laine. Je vous dis, sincèrement, quand on cherche, en fait, j'ai essayé de faire exprès de chercher des thématiques un peu cheloues, ou des trucs où on se dit, il n'y a pas de bouquin là-dessus. Si. Parce qu'en fait, il suffit que ça fasse partie du roman. Voilà. Autre chose, si vous avez par exemple envie de vous faire, là je prends ça parce que c'est ce que j'ai, donc je me suis dit tiens, en plus que des bouquins physiques pour une fois. Imaginons j'ai envie de me faire du Junji Ito. Junji Ito, c'est que du manga. Hein. Sauf que, si vous prenez celui-ci et que vous prenez celui-ci, le format est complètement différent, la taille est différente, la présentation est différente, la texture est différente. Pour moi, ce sont 2 formats. Voilà, donc ça rentre. Et un livre que j'ai acheté mais dont je vous parle dans un vlog qui devrait, j'espère, bientôt sortir. Voilà, un livre avec les illustrations de Junji Ito, donc celui-là n'est pas un manga, mais s'il l'était, de toute façon, le format est tellement différent que pour moi, c'est tout bon. Mais qui, voilà, a quelques illustrations, je l'ouvre pas trop au cas où il y a des trucs qui passent pas... qui passe pas sur YouTube, voilà. Donc voilà, donc ça par exemple c'est un autre trio qui fonctionne très très bien. Et si vous êtes à fond dans votre truc, après vos 3 bouquins, vous dites oh waouh, j'ai encore envie d'explorer ça, continuez. Parce que au-delà des 3, après, il n'est pas obligatoire non plus de forcément se coller que à des choses différentes, parce qu'à un moment donné, on va plus, on peut pas trouver 10 formats différents, voilà. Par contre, quand vous prenez une autre fiche, ça repart à 0, c'est-à-dire que même si vous complétez la même thématique, mais nouvelle fiche veut dire on peut reprendre les mêmes formats que dans la première fiche parce que c'est une fiche différente. Un autre sujet auquel j'ai pensé pour les géologues en herbe, ou en tout cas les gens qui sont très intéressés par les volcans. Par les volcans, il y a en fait pas mal de romans dans lesquels il y a des volcans. Je pense notamment à Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, qu'on a tendance à oublier sur ce domaine-là. Encore une fois, un beau livre, il y a beaucoup de livres avec des volcans. Des livres aussi de vulcanologues qui racontent leurs expéditions sur des volcans. Je pense notamment à certains livres sur Maurice et Katia Kraft, ou d'Arun Taziev, ou enfin de Saint-Cyr également, que j'ai quelque part par là, mais que j'ai pas retrouvé, mais il y aura la photo sur le machin. Et également, j'ai un livre de légende d'Hawaï que j'avais acheté quand je suis allée là-bas, et il faut savoir qu'à Hawaï, toutes les légendes tournent autour des volcans. Voilà. Si certains d'entre vous sont allés à La Réunion, ou je suis persuadée qu'il doit y avoir des livres de légendes ou des histoires autour des volcans. Et si vous avez un livre qui parle de ça, vous êtes tout bon. Voilà. Dernière petite chose également que vous pouvez faire, et que je n'ai pas forcément précisé encore, je crois, c'est que, comme je vous ai dit, personne ne va vous surveiller. On ne sait pas quand est-ce que vous faites vos fiches ou vos lectures. Et vous pouvez faire vos fiches après coup. Pourquoi est-ce que je dis après coup? Parce que je suis sûre que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps, où je prends un livre dont je ne connais rien, je le lis, je me dis « Oh, c'est cool et tout ». Et puis, je le finis, je passe au suivant et je me rends compte qu'en fait, c'est la même thématique. Voilà, mais c'était pas voulu. Je pense notamment à il y a quelques mois, ah non, l'année dernière, putain, j'ai tellement peu lu cette année que... où effectivement, je m'étais rendu compte que j'avais lu plusieurs choses sur la ségrégation d'affilée, alors que c'est pas du tout une thématique vers laquelle je me tourne en règle générale, alors sur laquelle je suis déjà tombée, oui, mais c'est pas quelque chose sur quoi je me concentre, voilà. Et où j'avais lu Lien de sang d'Octavia Butler, j'avais également lu Ring Shout de Jelly Clark, et qui sont un livre de SF de voyage dans le temps et un livre fantastique d'horreur, et pour lesquels je ne m'attendais absolument pas à cette thématique. Voilà, donc si vous lisez plusieurs livres et que vous dites mais au fait ça correspond au même domaine ou à la même thématique, eh ben on va continuer d'approfondir en rajoutant par exemple un 3e. Vous pouvez faire votre fiche après coup, voilà. Écoutez, j'espère sur ce que vous aimerez bien ce challenge. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des choses où vous trouvez que c'est peut-être un peu difficile, ou que ça cloche, ou pour lesquelles vous avez des questions, déjà vous n'hésitez pas à me poser des questions, bien sûr, ça c'est logique.
Et puis, s'il y a des choses que vous pensez qui devraient être modifiées parce que ça pourrait ne pas fonctionner ou ce genre de choses, bah, n'hésitez pas à me le dire non plus. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous inspirer un minimum et puis qu'on va pouvoir partager énormément de lectures, de thématiques. Moi, personnellement, je sais que l'une des choses qui m'attire là-dedans, comme par rapport au sujet et exemple que je vous ai donné, c'est que même si j'aime lire, j'aime aussi beaucoup apprendre et découvrir des nouvelles choses. Je compte utiliser ce système-là entre autres quand je vais voyager pour découvrir des littératures du pays dans lequel je vais aller, des petites choses comme ça, en plus d'avoir des guides de voyage et ce genre de choses, puisque justement tout peut être mélangé, ou bah, comme je l'ai fait avec les requins, de me dire mais j'ai envie d'approfondir le sujet, mais qu'est-ce que je pourrais bien lire? Et en se faisant une fiche, en fait, même si on démarre pas le challenge tout de suite, on se dit tiens, quand j'ai 5 minutes, je vais prendre ce bouquin et puis c'est là-dessus que je vais me pencher parce que j'ai envie d'en savoir plus. Voilà. Bah écoutez, dites-moi, un drôle d'accent qui m'est arrivé. Dites-moi si ça vous motive, si ça vous plaît, toutes vos impressions, ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, ce que vous trouvez pas bien, mais ce que vous trouvez bien aussi. Et en tout cas, si ça peut vous aider ou si vous avez des idées de ce que vous pouvez vous en faire, vous de votre côté pour des activités extérieures, ou si vous voulez l'exploiter pour d'autres raisons, vous n'hésitez pas aussi à m'en parler parce que ça m'intéresse toujours. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.